Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme vous voyez sur l'écran, aujourd'hui je vais vous parler des meilleurs pays du monde. Alors je vais parler de deux critères, la puissance commerciale et la puissance militaire. À chaque fois je vais parler de trois pays. Allez, commençons avec la puissance commerciale. La puissance commerciale. En première place, on a le Japon. Eh oui, c'est le quatrième exportateur mondial et le cinquième importateur mondial de marchandises. Les exportations qu'il fait, c'est les véhicules automobiles. Et ben, vous savez très bien, le Japon, il fait beaucoup de véhicules automobiles, comme Nissan et beaucoup de choses, je me rappelle plus. Et c'est des voitures de très bonne qualité. Et il fait des circuits intégrés électroniques des navires et des bateaux. Les principaux partenaires sont la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud, Hong Kong et Thaïlande. Et oui, Hong Kong c'est une ville de la Chine, mais vous savez, la Chine c'est un pays hors norme. Alors le Japon et la Chine représentent ensemble un quart du PIB mondial. Si vous savez pas c'est quoi PIB, ça veut dire c'est le produit intérieur brut d'un pays. Le Japon gagne 641,3 milliards USD d'exportation et dépense 635,4 milliards USD d'importation. Un yen, c'est vraiment pas beaucoup. Vous allez remarquer, c'est 0,0085 dollars USD. C'est vraiment, j'imaginais pas comme ça. Après ça, en deuxième place, on a la Chine. Si j'avais pas mis la Chine, ce serait pas normal. Alors, c'est la première puissance exportatrice mondiale. Ces exportations, ce sont les équipements électroniques et électriques, des machines, réacteurs nucléaires, chaudières, meubles, enseignes, lumineuses, bâtiments préfabriqués, etc., etc. Je peux pas tous les vous mais tout ce que vous voyez, c'est made in China. Alors, les principaux partenaires sont les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, l'Australie et l'Allemagne. Un yuan, ça veut dire c'est la monnaie de la Chine, égale 0,16 dollars US. C'est le plus grand importateur de denrées alimentaires au monde. Les Chinois, ils mangent beaucoup. Ce PIB, c'est 14,72 billions USD en 2020. La valeur ajoutée produite par les grandes économies mondiales de la Chine, en fait, vous voyez ici, en 2001, c'était 1,3 milliard, c'est un peu. Et ici, c'est 14,3 milliards en 2019. C'est vraiment beaucoup augmenté. En première place, on a les États-Unis. Alors, les États-Unis, en fait, c'est le premier importateur et deuxième exportateur de marchandises du monde. Ces exportations sont surtout l'huile de pétrole raffinée, les sujets de voitures, les circuits intégrés électroniques, etc. Les principaux partenaires sont le Canada, le Mexique, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les États-Unis, son PIB, c'est 22 939 milliards de dollars. Elle gagne 684 milliards USD de dollars d'exportation de services parce que ce pays il exporte beaucoup de services. Et elle dépense 435,7 milliards USD d'importation. 1 dollar US égale 0,77 livres sterling. En fait, livre sterling, c'est la monnaie de l'Angleterre, si vous savez bien. Et comme vous constatez, en fait, le Japon, il est partout. Et il est partenaire des États-Unis et de la Chine. Parce que, ouais, le Japon, il est partout, comme vous avez constaté. Maintenant, on passe au deuxième critère, au dernier critère, la puissance militaire. C'est la partie la plus cool de la vidéo. Alors oui, la Chine, elle revient encore, ce pays. Elle a 2 183 000 soldats en 2022. Ah oui, sur 1 milliard, donc logique que ce soit beaucoup de soldats. Elle a 40 000 véhicules terrestres et 3 285 aéronefs militaires. Elle dépense 209 milliards d'euros pour l'armée, c'est beaucoup, mais pour les derniers pays, pas tant. Développement d'armes électromagnétiques, elle essaie de développer des armes électromagnétiques à l'aide de l'intelligence artificielle, telles que les railgun. C'est en fait, les armes électromagnétiques, c'est des armes à projectiles accélérés qui vont à plusieurs centaines de kilomètres et ça marche à l'aide du magnétisme. Et aussi, comme vous voyez, c'est 177 navires de guerre. En deuxième place, on a la Russie. Et oui, la Russie avec ses petits Vladimir Poutine. Et comme vous savez, elle est en guerre avec l'Ukraine. Elle a 850 000 soldats actifs. Elle a 13 000 chars et véhicules blindés militaires en 2021. 4 173 aéronefs militaires et 605 navires de guerre. Elle dépense 61 milliards de dollars pour son armée. C'est pas tant que ça. Hein. Alors, on a en première place encore les États-Unis. Et oui, encore. Elle a 2 141 900 soldats en 2021 et en 2022. Elle a 6 612 chars et véhicules blindés militaires. 13 247 aéronefs militaires. Elle a le plus d'aéronefs militaires. Et elle a 484 navires de guerre. Quand je dis navires de guerre, c'est comme les porte-avions, les sous-marins, pas comme à l'époque.
Il y a aussi 682,3 milliards d'euros en 2020 pour dépenser à l'armée. C'est vraiment beaucoup. Elle écrase tous les pays pour dépenser. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir visionné. Abonnez-vous et lâchez un like si vous l'avez aimé. Allez, ciao.